les gens qui ont gentiment prêté la sono. C'est grâce à des personnes comme vous, comme moi, qui ont pris du temps, qui ont accepté de prêter le matériel pour qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Donc un grand merci à eux. Alors, il y aura des prises de parole. Par contre, comme d'habitude, on essaie d'avoir des propos le mieux possible, exemplaires. Pas de propos sexistes, pas de propos radicaux, pas d'orientation politique ni religieuse. On sait pourquoi on est là. On est là pourquoi? On est là pour la liberté. Pour la liberté. Il y a des soignants, il y a des pompiers. Il y a des mères de famille, il y a des pères, il y a des enfants. Le débat dépasse maintenant le simple vax anti-vax. C'est le pass sanitaire, c'est les lois liberticides, c'est la casse sociale. Et c'est pour ça qu'on est tous là, ensemble aujourd'hui. Alors on va commencer les prises de parole, après on fera un tour. Alors on en parlera aussi après, comment on va s'organiser. Parce que le but, c'est qu'on soit exemplaire dans la bienveillance et dans le respect de tous les Bayonnais et de notre cortège. Ah, voilà. Donc on va commencer les prises de parole. Alors on va essayer de les faire courtes pour que tout le monde puisse avoir le micro. Donc désolé si certains sont frustrés. Pour ma part, c'est une information, ça va aller très vite. Je vous avais parlé la semaine dernière de nous compter donc avec les bouchons. Ces bouchons seront reversés à une association caritative pour qui vont pouvoir avoir des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Je vais passer un peu partout pour vous donner des bouchons. Prenez-en un si vous n'en avez pas. Venez les donner à ce point-là. On va se mettre au bord de la scène au bout pour venir déposer. Si vous en avez un trop, vous me les donnez. Et ceux qui en ont pas, et je ne peux pas passer partout, venez là avec ce panneau, on va se mettre là pour récupérer votre bouchon. Ce serait vachement bien que tout le monde puisse arriver à faire ça, histoire de nous compter et puis savoir véritablement combien nous sommes. Merci. Encore. Bonjour à tous, merci. Vous avez une requête à signer sur nopass.fr. Il y a des gens qui ont déjà envoyé leurs lettres. Et voilà, ça coûte qu'un courrier. Et si nous tous on le fait, ben, ça fera beaucoup de courriers. Et il y a aussi un appel à la déscolarisation, un appel national. Parce que cette année, on y a encore droit à cette liberté. Et l'année prochaine, 2022-23, cette liberté sera soumise à autorisation. Ça s'appelle un oxymore en français, hein, mais bon, ils font comme d'habitude. Donc le Conseil constitutionnel, sans surprise, a voté ça pour interdire l'instruction en famille l'année prochaine. Cette année, c'est permis, pas d'enfants à la rentrée dans les écoles, ni les collèges, vous pouvez faire avec le CNED. Et vous pouvez aller chercher le manuel de la déscolarisation sur le site de Parents 2021. www.parents2021.fr. Merci pour les enfants. Oui, bonjour. Voilà, je ne vais pas vous parler du vaccin, mais c'est en lien quand même. J'ai appris il y a quelques jours en fait que le Conseil constitutionnel, le président, c'était Laurent Fabius, c'est pas mal, hein. Et sur Inter, j'écoutais ça. Alors le mec, c'est le président des sages. Ils l'ont nommé comme ça, c'est le président des sages. Il faut savoir qu'il y a 20-25 ans, il y a pas mal de gens qui le savent, il a trempé quand même dans le sang contaminé. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, il est bon, le mec, hein. Alors voilà, bon, c'était juste pour cette petite information. Mais en France, on est plus occupé à fêter les 200 ans d'un mec qui a remis l'esclavage, je sais pas, vous connaissez peut-être. C'est un gars qui avait un chapeau sur le côté, je sais pas. Et oui, c'est bon, c'est Napoléon, c'est ça, voilà. Et ben le mec, voilà, il a remis l'esclavage, mais on va fêter l'anniversaire de sa mort. C'est génial, on est occupé par ça. Bon, c'était juste pour dire tout ça. Et je voulais faire un petit coucou à ma belle-mère. Enfin, voilà, je vous embête pas plus longtemps. Hein.
Oui. Samedi dernier, je n'étais pas en manifestation parce que j'avais autre chose à faire, c'était ailleurs. Mais samedi d'avant, j'ai compté le nombre de manifestants que nous étions. J'ai compté sur le bord de la route, nous étions plus de 4000. 4000, c'est une manifestation énorme. Bien. Ici, il y a des militants de partis, des militants de syndicats, des gens sans parti, sans carte. Tous sont les bienvenus. Maintenant, il faut qu'on fasse une organisation qui dépasse les clivages et qui nous unisse sur les questions essentielles, qui sont la défense des acquis que j'ai nommés les acquis de 36 et 45, la sécurité sociale, l'école publique, les congés payés, les retraites, etc. Voilà, alors je vais passer... ceux qui veulent prendre contact, parce qu'on a constitué un comité local de résistance et de reconquête des acquis de 36-45, ceux qui veulent donner leur adresse mail, je leur écrirai, parce qu'on va préparer une nouvelle réunion sur Anglette. Voilà. Et bonjour. Bonjour à tous. Un déplacement à Paris est prévu pour le 28 août pour nous rendre à la manifestation en bus privé. Si le projet se finalisait, aller départ vendredi 27 août à 22 h depuis Bayonne, arrivée à Paris le samedi 28 vers 8 h du matin, retour départ de Paris samedi 28 à 22 h, arrivée à Bayonne le 29 vers 8 h. Si le bus est plein, le trajet aller-retour vous coûtera entre 60 et 67 €. S'agissant d'un bus privé et un trajet occasionnel, les passagers ne seront pas soumis au pass sanitaire. Une fois à Paris, chacun sera libre de se rendre à la manifestation de son choix, voire ne pas aller à des manifestations du tout. J'attire votre attention sur ce point. Vu l'afflux de manifestants sur la capitale ce jour-là, rien ne permet de dire que le bus parviendra à destination. Les autorités peuvent aussi bien nous arrêter en route. Très souvent, afin de contrer les contestataires à ne pas manifester, les autorités ferment les stations de métro, ce qui nous oblige à marcher. Mieux vaudra rester à l'écart des lieux de pouvoir, Élysée, Matignon, Assemblée nationale, ministère. Des rumeurs font part d'une attaque de ces lieux le 28 août. Reste désormais à remplir le bus. Je compte un peu plus d'une vingtaine de personnes. Donc il y aurait 40 places de libres. Et merci de vous rapprocher de moi-même. Bonne journée à tous et bonne manif. Alors, bonjour à tous. Moi, je viens là parce que je connais plein de gens vaccinés, super solidaires du mouvement. Donc, heureusement, parce qu'on commence à être un peu isolés sinon. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de vaccinés qui, malheureusement, tombent malades et commencent à venir vers nous aussi. Donc, je pense qu'il est important maintenant qu'on s'organise au niveau de nos villages, qu'on ait des petits groupes dans chaque village. C'est pour ça qu'on a proposé de mettre nos villages sur les panneaux quand on va manifester par la suite. Parce qu'il faut vraiment que ça se passe au niveau local et qu'on aide à prendre des bars à emporter, des boissons à emporter chez les restaurateurs qui ont été bloqués parce qu'ils n'ont plus de clients et que les quelques clients qu'ils ont, ils n'ont pas envie de les contrôler. Soit ils prennent des risques, soit on fait emporter, on boit à côté. Donc il y a plein d'actions qu'on peut lancer comme ça au niveau local et qu'on reste vraiment... Là, il faut qu'on arrive à rester vraiment dans l'unité. Il y avait à Marseille l'autre jour, il y avait qui sème la division récolte l'unité. Il faut vraiment qu'on en arrive là. Parce qu'on est en train de voir une société à deux vitesses qui fait super peur. On commence à avoir des débats dans les familles qui font super peur. Et le fait d'organiser localement va peut-être aider. Donc dans les prochaines manifs, on pourrait mettre nos villages, on se regroupe par village. Là, j'ai parlé des groupes Telegram. Il y a énormément de groupes Telegram, Un Autre Monde, Je Boycotte, Opération Boycott, qui donnent toutes les infos sur les manifs, sur les actions qui sont lancées, les idées originales. Donc, qu'on aide tous ceux qui sont dans nos petits coins à s'informer parce que beaucoup de gens ont trop peur de sombre dans la peur de ce qu'ils leur disent les médias. Et je conseille aussi d'écouter le journal Le Média qui donne de vraies infos. Il y en a quelques-uns.
Bonjour, alors je voulais juste faire passer un message à la jeunesse parce qu'on n'est pas assez de jeunes dans les manifs et ça c'est pas possible. Voilà, je voulais juste dire qu'il faut pas céder au pass sanitaire, il faut pas céder, on n'est pas à vendre, voilà. Donc il faut que on boycotte même les facs si on nous demande le pass, on n'y va pas, on s'organise pour faire des cours en groupe, on fait quelque chose mais on va pas se soumettre à ça. Donc les jeunes, venez, n'ayez pas peur, rejoignez-nous, on est plus que vous ne le pensez. Voilà, merci. Plus de jeunes et plus de joie aussi. Bonjour à tous. Alors je voulais apporter un son de cloche un petit peu qui allait au-delà de pourquoi simplement on est tous ici réunis. J'entends aujourd'hui souvent le mot mais qui est responsable de tout ça? La vraie question c'est pourquoi? Pourquoi tout ça aujourd'hui? Pourquoi j'entends aussi tyrannie sanitaire, contrôle social. Alors il faut se demander, tyrannie sanitaire, pourquoi aujourd'hui la tyrannie sanitaire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle le contrôle? C'était pas avant justement on était le mieux contrôlé dans notre vie, métro, boulot, dodo, vacances de merde, vie de merde, reproduire. Aujourd'hui il faut se demander pourquoi la tyrannie sanitaire du coronavirus. La tyrannie sanitaire du coronavirus, c'est la vie exploitée, l'exploitation qui ne peut plus se reproduire. Aujourd'hui, on arrive au bout d'un cycle. Alors, c'est pas une journée, c'est pas demain, c'est pas après-demain, mais on entre dans une période inédite dans l'histoire. Il faut aller par-delà tous les spectacles, mensonges coronaviral, tout ce qui nous sépare, antiracisme, écologie, féminisme, tous ces trucs-là qui nous séparent, où justement on est dans la critique parcellaire. Ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette critique parcellaire, pourquoi cette critique séparée. Parce qu'aujourd'hui, la vie, eh bien, on est en train de retrouver, en se retrouvant, les vrais chemins de la vérité, de la vie, et du retrouver ensemble. Mais il va... Excusez-moi, j'ai une petite... Un petit trou, c'est la première fois que je prends la parole en public, donc effectivement, je savais plus où je voulais en venir. Mais voilà, c'est ça. Demeurant incontrôlable, demeurant inexploitable. Ne nous arrêtons pas. Allons toujours plus loin, soyons irrécupérables. Par tous les partis, par tous les syndicats, nous ne nous laissons pas récupérer par la prison salariale. Mensonge viral, esclavage salarial. Bonjour, moi je représente les soignants et je voudrais simplement vous dire qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience que beaucoup de soignants ne veulent pas être des cobayes, qui se sont beaucoup donnés, qui nous ont beaucoup donné et que c'est fini ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces soignants vont donner leur démission ou vont s'arrêter parce qu'ils sont tellement harcelés qu'ils sont en burn-out. Prenez conscience qu'ils sont nombreux à l'hôpital, nombreux en libéral et que vous allez manquer de soins. C'est ça qu'il faut prendre conscience et il faut le dire. Parce que l'ARS est incapable de leur répondre. Quand ils disent « mais qui va prendre le relais quand nous aurons démissionné le 15 septembre ?» L'ARS dit « nous ne savons pas ». Donc ça va être très grave pour tout le monde. Déjà qu'il y a très peu de soignants, il y en aura moins. Soyez-en conscients. Et soutenez-les s'il vous plaît. Le deuxième point que je voudrais aborder, en tant que pédiatre, c'est que c'est une catastrophe. On est en train de faire du chantage à des jeunes entre 12 et 17 ans pour qu'ils se fassent vacciner par un vaccin expérimental. Vous ne le savez sans doute pas, mais se sont prononcés contre le vaccin avant 18 ans. L'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le comité d'éthique. Vous savez que l'UNICEF
fait la promotion des vaccins en général. Donc prenez bien conscience que si l'UNICEF se prononce contre, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques que de bénéfices. Les risques sont énormes et d'autant plus que les enfants sont jeunes. Dites-le et dites aux gens de s'informer. Car les effets à court terme sont là, mais on ne connaît rien des effets à moyen et long terme. C'est-à-dire même sur la descendance de nos enfants. S'ils en ont, car il semble que ça agisse sur la fertilité, ce vaccin aussi. Merci. Bonjour, je viens ici aujourd'hui et j'ai besoin de dire pourquoi je suis là aujourd'hui et je viens me joindre à vous. Non pas que je ne voulais pas avant, mais je ne pouvais pas non plus et j'avais besoin de me positionner assez clairement. Donc, le 12 juin à Bayonne, 300 personnes défilaient contre la montée du fascisme ou la fascisation des mentalités à l'appel de 3 organisations non politiques, on va dire hors du jeu des partis. Aujourd'hui, nous sommes des milliers de tous bords à nous rassembler contre le pass sanitaire et peut-être moins unanimement, mais en fait j'en ai pas l'impression, contre une série de lois froides qui touchent les retraites, le chômage, l'hôpital, tout le service public. Et dont la finalité, comme avec le pass, c'est finalement le creusement des inégalités sociales et cette coupure dont on parlait à l'instant. Pour moi, libertaire, il est hors de question de défiler sans marquer également un positionnement clair et fort. C'est contre l'entreprise capitaliste de gestion mécaniste de l'être humain que je me tiens ici. C'est contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Cette entreprise qui ne saurait s'imposer sans son corollaire, sans son éthique. La fascisation des mentalités, c'est bien l'éthique du capitalisme. Parce que la destruction du système social, sa planification méticuleuse et la privation concomitante de nos libertés à cause de l'instauration d'un état d'urgence sanitaire qui est devenu permanent, ont pour finalité de brouiller le champ de nos représentations et d'établir une société qui place l'être humain après l'intérêt général. C'est une notion chère à César, l'intérêt général, qui disait « l'intérêt général, c'est moi ». Ça vous rappelle peut-être Jupiter et en l'occurrence tous les régimes totalitaires. Donc, je dis ici, non, l'être humain n'est pas un parasite qui ne saurait que mettre en danger ses congénères. Je dis également que le fascisme, c'est d'abord une conception de l'être humain qui implique la destruction et la haine de l'autre, et que nous devons y opposer notre capacité à faire civilisation en protégeant les plus faibles, en développant la solidarité, en développant la critique, en développant la pensée et les arts, en faisant culture autrement, dans la lutte aussi, autogestion, en recréant partout des lieux de débat et d'action dans toutes les sphères de la société. C'est cette conception émancipatrice de l'être humain qui nous porte, qui est là pour la jeunesse, qui pourra faire utopie. C'est cette conception émancipatrice contre toutes les idéologies droitières et réactionnaires que nous devons défendre. Tous capables, tous chercheurs, tous créateurs, vive la commune de Bayonne, antifasciste et internationaliste, vive le Pays Basque, terre d'accueil, et vive la Gascogne. Es Jainkoua, es Maïroua et à es Dira Pacheco. On peut applaudir vraiment tous ceux qui prennent la parole parce que vous savez, c'est pas évident d'être là. C'est dur. Ils prennent sur eux, c'est des beaux messages, donc on applaudit bien fort tous ces gens. Bonjour, je suis réflexologue, guérisseuse, hypersensible. Être parmi vous, c'est extrêmement... Voilà, je suis réflexologue, guérisseuse, hypersensible. Être parmi vous, c'est vraiment un chemin de croix pour moi.
parce que je ressens tout. Je ressens voilà, les énergies de colère, entre autres. Donc recentrez-vous, faites appel à votre paix intérieure. On trouve tout dans son contraire. Il y a quelque chose qui n'est pas dit dans les médias. C'est qu'en ce moment se joue aussi une guerre entre guillemets énergétique. Lorsque on aime quelque chose ou quelqu'un, on regarde cette chose ou ce quelqu'un, on alimente son énergie. Lorsqu'on n'aime pas quelque chose ou quelqu'un et qu'on regarde cette chose, on alimente cette énergie-là aussi. Donc, le contraire de l'amour, ça n'est pas la haine, ça n'est pas la colère, c'est l'indifférence. Et tout ça, ils le savent, ils connaissent très bien les symboles, ils les détournent. Ils connaissent très bien les lois de l'univers, ils s'en servent pour nous manipuler. Donc, vibrez l'amour, vibrez la paix. Ils n'ont pas voulu que nous soyons réunis plus de 6. Pourquoi? Parce qu'à partir de 7, nous sommes créateurs. Donc vibrons la liberté, vibrons l'amour. Tous ensemble, vibrons l'amour. Et je vais terminer avec 2 messages. Le destin se détourne des incrédules. Donc ayez foi, ayez confiance. Et Machiavel disait, celui qui détient vos peurs, détient vos âmes. Je voudrais insister sur 3 points. En 2019, début 2020, pas de prévention. Les infirmières sont parties dans les tranchées comme en 14. Stop! Ensuite, en mars, qu'est-ce qui s'est passé? On a interdit les médecins libéraux de soigner. Donc, dans notre pays, aujourd'hui, nous avons la médecine qui est divisée. Pourquoi? Parce que les technocrates, parce que l'oligarchie, parce que les labos font de la médecine. Où sommes-nous? Ensuite, on a forcé les gens à se vacciner. Il faut quand même le dire. Chaque individu adulte a le droit de faire ce qu'il veut sur son corps. Accepter un traitement, même si c'est un traitement pour un cancer, ou le refuser. Accepter un vaccin ou ne pas l'accepter. Pas de discrimination sur un être humain. Pas de refus de patients devant l'hôpital public. Je soutiens les infirmières. J'étais une ancienne infirmière. Je vous donne comme référence Madame Alexandra Orion-Gaude, qui est vraiment la référence pour le vaccin expérimental. Le vaccin expérimental contient du graphène. La protéine spike se propage dans votre corps dans vos petits vaisseaux. Surtout, le dernier message, épargnez vos enfants. Allô? Allô, Bayonne? Ah, excusez-moi, moi c'est la première fois que je parle, je suis bayonnais, je suis né ici, je vois tout ça. Donc on n'est pas dupes, on sait ce qui se passe. Hein? Je voulais juste vous dire, j'en ai pour 30 secondes, c'est que ces mecs-là, ils vont rien lâcher. Et bien nous aussi, on va rien lâcher. Maintenant, on s'est fait vacciner. Hein? Pourquoi? On ne sait pas, la plupart des gens qui se font vacciner, c'est pour aller au restaurant, là où tu veux, mais c'est pas pour la santé. On ne sait pas où c'est qu'on va. Le vaccin, hein, il te protège, il te protège pas. On ne sait pas. Il y a un truc qui n'est pas normal. On est d'accord, hein? Donc voilà, moi je suis content, merci d'être là. Et faut rien lâcher, parce qu'eux ils vont rien lâcher. Rien, et nous aussi. Bonjour,
On a commencé il y a un mois, on était quelques dizaines, et puis quelques centaines, et puis quelques milliers. Et regardez la place là aujourd'hui, retournez-vous ceux qui sont devant, elle est remplie, on est des milliers. On est une vague populaire. Et quand on a commencé, chacun venait avec sa pancarte en tant que citoyen. Mais aujourd'hui, on est un mouvement, on est tous ensemble. Il n'y a plus de barrières, vaccinés, non vaccinés, on est sur autre chose, on défend nos libertés. Et donc je propose qu'on organise ce mouvement tous les jeudis, 18h, place Saint-André, à côté de l'église Saint-André au Petit Bayonne. On essaie de se retrouver nombreux pour prendre des décisions collectivement, parce que c'est comme ça qu'on sera le plus fort. Rendez-vous jeudi. Jeudi dernier, on a parlé de faire plein de petites actions. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Venir dans l'espace public avec des tables pliantes, des chaises pliantes, une guitare, des poissons fraîches à manger et on s'installe. Donc ici à Bayonne, je vous propose de le faire. Tous les jours, on peut faire des relais. De 19h à 21h, un moment convivial où on discute, où on se rencontre, où on échange nos numéros de téléphone. Et c'est comme ça qu'on construira le mouvement. À lundi. Alors lundi, rendez-vous soit à l'autre bout de la place, soit à côté du manège, suivant vos... comme vous voulez. Il avait dit jeudi après lundi. Ouais, par rapport à ce qu'il disait, pour se réapproprier l'espace public, on a lancé un mouvement avec le moine du rond-point, ça s'appelle le bar du passe-partout sur Facebook. Vous regardez, c'est un groupe, le bar du passe-partout. Et on va faire des événements comme ça, on va se réapproprier l'espace public en dansant, en chantant, en mangeant un petit truc, discutant. On va faire des non-débats et des non-questions. Voilà, on sera là. On se tient au courant sur le bar du passe-partout, Facebook. Bonjour tout le monde. Bon voilà, ça fait un samedi de plus qu'on se retrouve ici. Et ça fait plaisir. Alors, on est toujours aussi nombreux. Au-delà de toute appartenance politique, dans la diversité sociale, la gauche, la droite, maintenant c'est plus la question, on n'en est plus là. Il s'agit juste de sauver, de recouvrer nos droits humains fondamentaux. Moi je suis persuadé que cet été, ces semaines, ces jours que nous sommes en train de vivre sont les plus importants de nos vies. On est sur le point, si nous ne faisons rien, on est sur le point de basculer dans un changement de société. Un changement sociétal qui nous livrera à la pire des tyrannies sanitaires. J'en suis certain. Autour de nous, j'ai vu cette semaine notamment, j'étais en déplacement ailleurs en France, il y a beaucoup de gens qui sont inconscients de cet état de choses. Parlez-en autour de vous. Quand, par exemple, on se dit il va falloir sans doute reconfiner en septembre ou en octobre, la réponse qu'on vous fera, c'est mais pourquoi? Mais pour éviter la saturation des réa. Mais pourquoi y aurait-il éventuellement une saturation des réa? Parce que le système hospitalier français est à l'agonie à cause de 20 ans. En 20 ans, il y a eu 100 000 suppressions de lits à l'hôpital. Et tout un tas de soignants supprimés également. C'est ça la véritable raison. C'est pour ça que le pouvoir actuel et les pouvoirs qui l'ont précédé, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont joué le même vilain jeu. C'est pour ça que le pouvoir actuel veut faire comme si c'était vaciller la peur dans le cœur des Français, des citoyens, depuis 1 an et demi. Pour cacher son écrasante responsabilité. S'il y a suffisamment de lits, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de saturation en réa. Point barre. Ça, il faut le dire. Dites-le autour de vous. Il y a d'autres choses que les gens ignorent beaucoup. Pfizer a été condamné à de multiples reprises aux États-Unis pour faute énorme, pour corruption, pour dissimulation, pour mensonge. Les gens, beaucoup n'en sont pas conscients. Dites-le. McKinsey, le cabinet américain qui conseille la France pour sa stratégie vaccinale, a été condamné et impliqué dans le pire scandale sanitaire qui a eu lieu aux États-Unis, la crise des opioïdes. Ça aussi, beaucoup de gens l'ignorent. Dites-le, dites-le. Une dernière chose. Demain, nos amis les routiers vont se joindre aux infirmiers, aux soignants, pardon, et aux pompiers. Demain, les routiers vont commencer à bloquer le pays. Et on les remercie de tout cœur.
Parce que les manifestations, c'est très bien. Il faut continuer à manifester tous les samedis ou plus encore même, et toujours plus nombreux. Mais il n'y a pas que ça. Il faut les blocages, il faut les grèves, il faut les arrêts maladie. Le gouvernement, le pouvoir qui est en face de nous, ne veut rien abandonner. Il suit sa feuille de route, mais on peut le contraindre à reculer. Si on est toujours plus nombreux à occuper la rue, toujours plus de citoyens, vaccinés, non vaccinés, chômeurs, étudiants, salariés, commerçants, libéraux, etc., etc. Encore une fois, les appartenances politiques, on s'en fout, on n'en est plus là. Et avec les routiers qui commencent demain, là, ça peut vraiment faire la différence et changer. Et les forces de l'ordre sont aussi, pour une grande partie, en tout cas, pour une partie non négligeable, avec nous. Ça non plus, c'est pas négligeable. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire entendre à ceux qui sont au-dessus qu'on est aussi nombreux que d'habitude, alors qu'on est au mois d'août, on est à la mi-août, c'est exceptionnel, c'est historique. Jamais, jamais dans ce pays on a vu autant de manifestants rassemblés samedi après samedi en pleine période estivale. Les médias dominants qui sont à la solde de quelques milliardaires feignent d'ignorer ce fait. Mais c'est hyper important, c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est nous la France aujourd'hui. C'est nous qui incarnons la devise de la République. Bonne manif à tous. Bonjour, je suis kinésithérapeute, ostéopathe libéral. J'ai arrêté de travailler lundi dernier et adressé tous mes patients à mes confrères. Je suis grand-père et père et je suis très inquiet pour la santé de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes patients. Le problème qui se porte pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas notre société. Des milliardaires qui ont autant d'argent que l'État français ont mis la mainmise sur la plupart des pays du monde pour influencer les hommes politiques de nos pays qui, par ambition, se plient à leur volonté. C'est vraiment avec déchirement que j'ai arrêté ma profession. Je vous demande à tous de continuer à manifester et c'est avec cœur que nous devons tous être solidaires et éviter les comportements de classe. Le vrai souci, ce n'est pas... C'est le capitalisme international. Je suis libéral, je ne suis pas... voilà. Et donc attention à certains gens qui pourrit, excusez-moi, la presse, qui pourrit les hommes politiques, qui veulent réussir et qui se plient aussi malgré des milliardaires qui croient que l'intelligence et le bonheur est lié simplement au nombre de milliards qu'on a en banque. Bon courage à tous, bonne solidarité et beaucoup de cœur à tous. Les goulins, nos paillons, là! Alors, les résistants, moi je voudrais vous remercier tous, nous, parce que c'est vous qui êtes l'histoire de demain. C'est vous qui vous battez. Et puis, donc, merci, Mileshker. Deuxièmement, à part Francis Lalanne, Jean-Marie Bigard, Michael Vendetta, Richard Bautry de France 1, où sont les artistes pour la liberté? Ashkatachula, j'en peux plus. Nous sommes gouvernés par des nazis. Nous sommes inoculés contre notre volonté. Nous ne sommes pas les ploucs. Nous ne sommes pas les ploucs. Comme ils parlent Attal et tout ça qui nous disent qu'on est de la merde. Nous sommes le peuple. Sans nous, ils ne mangeraient pas. Quelle honte! J'ai honte de ce pays. J'ai que 50 ans. Je pensais que la guerre de 40 était derrière moi.
Et aujourd'hui, je voudrais dire à tout le monde, je ne veux pas qu'on parle de parti politique. Souvenez-vous, en 40, les communistes et les patriotes étaient ensemble contre le fascisme. Alors tous ensemble, s'il vous plaît, arrêtons de nous diviser. Arrêtez de critiquer Bottry, de France Lalanne, de Bigard. Soyons tous ensemble, s'il vous plaît. C'est notre devenir à tous. C'est très grave ce qu'il se passe aujourd'hui. Si les gens croient que je suis là pour me faire plaisir, non. J'aimerais bien être à la plage en train de faire des bisous à mon mec ou d'aller surfer. Mais je suis là. Je suis là, je dépense de l'argent. C'est vous les guerriers. C'est nous. Et alors, moi j'en ai marre parce qu'il n'y a pas un artiste. Tous ces peigne-cul, les artistes qui prônent la liberté. Hein? Ils sont où les artistes? Les Renaud et compagnie. C'est vous la résistance, n'oubliez pas. Et essayons de ne pas nous diviser. La gauche, l'extrême droite, on est tous ensemble. Milchker en résistant. Bonjour à toutes et à tous. Je trouve que c'est très sympathique qu'on puisse échanger avant de manifester. Manifester c'est bien, mais d'échanger, de partager nos paroles c'est encore mieux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ressenti le besoin de descendre dans la rue. Pour trois principales raisons. La première, j'ai pas envie de choisir entre la vaccination ou mon travail. Ce gouvernement est allé très très loin. Il est prêt à nous suspendre notre salaire. Et Elisabeth Borne est encore revenue également qu'il y avait la possibilité de licencier des salariés recevant du public dans leur entreprise. Cela est inadmissible. La deuxième raison qui m'a fait descendre dans la rue, c'est le terme que le ministre Blanquer a prononcé à l'égard de nos enfants, le terme évincé. Nos enfants seront évincés de nos salles de cours s'il y a un cas Covid dans la classe. Oui! On ne peut pas accepter ce terme-là, évincé, pour nos enfants. On va les priver d'école? Non, on ne peut pas l'accepter cela. Ensuite, il y a un intervenant qui a parlé du président du Conseil constitutionnel qui est M. Fabius. N'oublions pas l'affaire du sang contaminé. Responsable mais pas coupable. Un autre intervenant a parlé de la société McKinsey, dont à la tête de cette société, c'est le fils de M. Fabius. Et la société McKinsey, elle a été choisie par le gouvernement pour la communication sur cette crise sanitaire. Et dernier point, je souhaiterais vous parler d'un article de presse qui a été supprimé dans les médias. C'était Mediapart qui l'avait sorti. Il s'agissait du résultat d'enquête sur les vaccins aux États-Unis et dans tous les pays d'Europe. Eh bien, que dit cet article de presse? Il demande à ce que la vaccination soit suspendue pour qu'on ait le temps d'avoir tous les résultats d'enquête et de définir la classe d'âge qu'il faut vacciner en priorité et celle où il y aura le moins d'effets secondaires. Donc sachez une chose, c'est au Royaume-Uni, donc cette enquête, c'était sur les effets secondaires de tous les vaccins et du taux de mortalité. Pfizer, rien qu'en Europe, a déjà tué 9000 personnes. Vous le savez très bien, tous les vaccins tuent, y compris celui de la grippe, avec des effets secondaires. Et les effets secondaires qui étaient mentionnés sur cet article sont minorés parce que tous les médecins n'ont pas le temps ou pour X raisons ne font pas remonter tous les effets secondaires. Le taux de mortalité le plus élevé se trouve au Royaume-Uni, 4,2 décès pour 100 000 doses injectées, parce que c'est
ce pays qui a utilisé le plus AstraZeneca. L'article, que dit l'article? L'article dit que vous savez que il y a des lobbies dans le tabac, dans l'industrie chimique. Il y a des lobbies qui s'exercent auprès de chaque État, de chaque gouvernement. Eh bien, l'article de presse, il dit tout simplement que les gouvernements, les États, se sont jetés dans les bras de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui concernant ces vaccins. Ensuite, pour terminer, parce que je trouve que c'est important, que dit cet article? Eh bien, il constate que les médias ne font pas état de ces effets secondaires et du taux de mortalité de ces vaccins. Et à partir du moment où on n'informe pas les citoyens qui a le droit d'être informés sur les effets secondaires et le taux de mortalité, eh bien, il considère que c'est criminel. Cet article considère que c'est criminel à partir du moment où on n'informe pas les citoyens. Et il constate qu'aujourd'hui, les médias sont uniquement le relais de la communication gouvernementale et il déplore qu'il n'y a plus de journalisme d'investigation. Voilà. Bonne manif et résistance, et quelles que soient nos couleurs politiques, nos appartenances syndicales, nous devons rester unis parce que la situation est grave. À bientôt. Habillés comme vous, et puis on s'est dit on va aller jusqu'au bout de nos convictions et de nos idées. Alors, on s'est mis en tenue, on n'a pas le droit, mais on est quand même en tenue. Et les valeurs qu'on veut défendre, c'est liberté et puis respect. Respect du choix de chacun et liberté à chacun de choisir. Donc bonne manif à tous, on est là depuis le début et on sera là jusqu'à la fin. Merci. C'est un peu long peut-être pour certains, mais c'est aussi des moments forts et importants. Et après, on va parler vers où on va. On va essayer de rester unis sur notre parcours. C'est pas facile. Il n'y a pas forcément un parcours établi. On a la braderie aujourd'hui à Bayonne. On va essayer de respecter tout ça et avancer ensemble pour la liberté. C'est le médecin qui revient vers vous parce que il me semble qu'il y a une chose vraiment importante que vous sachiez. Il faut que vous sachiez qu'il y a des traitements très efficaces s'ils sont pris précocement. L'ivermectine, qui est utilisé au Mexique, qui est utilisé dans de nombreux États indiens, des plantes qui sont utilisées à Madagascar et beaucoup d'autres traitements. On a tout fait pour les saboter. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que s'il y a un traitement peu onéreux et efficace, on ne peut pas donner d'autorisation de mise sur le marché pour un vaccin très onéreux et inefficace. C'est du business! Et inefficace.
est dangereux. Donc dites-le à vos médecins, demandez-leur. Il y a dans les... Vous pouvez trouver une bibliographie sur l'ivermectine. Il y a vraiment beaucoup d'articles qui prouvent que c'est efficace. Et n'oubliez pas, si vous êtes atteint, de vous faire surveiller. On met un oxymètre, on surveille l'oxygène et on demande aux médecins de venir nous ausculter. On se fait soigner. Savez-vous combien le paracétamol est dangereux? Le paracétamol, c'est le médicament qui cause le plus de greffe du foie en France. Et c'est ça qu'on vous propose. Donc, dites-le à vos médecins et faites-le savoir. Il y a des traitements. Donc, il n'y a pas nécessité d'un vaccin qui cause des variants et qui s'avère inefficace et dangereux. Bonjour tout le monde. Alors moi je suis infirmière à la retraite de l'hôpital de Bayonne et je suis là pour soutenir tous mes collègues qui souffrent. Première chose. Deuxième chose, j'observe autour de moi des familles qui se déchirent, des associations qui se déchirent, le conflit qui naît de l'intolérance et de la colère. Donc moi je vous invite à rester très prudents. N'entrez pas dans la diatribe, ne veuillez pas convaincre, respectez les gens. Les gens que vous aimiez hier ne sont pas devenus vos ennemis parce qu'ils n'ont pas la même opinion que vous. Ouais. Voilà. Ouais. Continuez à aimer, aimer, aimer. Ouais. Bonjour, donc pour... pardon. Bonjour à tous, Arachaldean Deneri. Moi j'aimerais juste rappeler deux étymologies. L'étymologie de république, qui nous vient du latin res publica, c'est les affaires, la chose publique. C'est pas que du gouvernement, c'est du peuple, de tous. Et démocratie, qui nous vient de damos, le peuple, et kratos, qui a deux sens, puissant et gouverné. Démocratie, c'est le peuple qui est puissant et qui gouverne. Ces deux choses-là, il ne faut pas les oublier. C'est nous, le peuple, qui devons être présents dans toutes les décisions, et pas que le gouvernement. Bonne manifestation. Un détail que je n'ai pas entendu. Les vaccins font que vous êtes aussi contaminants que les non-vaccinés. Cela implique zéro effet préventif, prophylactique du pass sanitaire, qui est strictement nasitaire. Alors, on peut applaudir une dernière fois tous ceux qui ont pris la parole. Alors, on va y aller. Donc, jeudi dernier, comme certains disaient, il y a eu une réunion avec un début de parcours qui a été réfléchi. Alors sûrement que ça n'ira pas pour tout le monde. J'invite toutes les mamans, les mères de famille, pour nos enfants, à se mettre en tête de cortège dans cette direction. Mesdames, je vous invite à aller devant, à l'autre bout de la place, pour nos enfants. Donc on va y aller tranquillement. Je vous invite à aller en direction du fond de la place. Vous suivez la banderole faite par les mamans. Oui, pour les derniers, pour ceux qui sont un petit peu retardataires, pour le voyage à Paris, vous vous orientez vers moi, vous vous rapprochez de moi. Ciao, ciao, le 28.